Pour la toute première fois. C'était pour la toute première fois qu'elle aille sur ce terrain-là. À la chair. Ah, ok. C'était la toute première fois. Ça date de combien? 5 ans ou... En tout cas, lorsqu'il y avait la ferme Minembouela. 4 ans. 4 ans. Alors moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dit? Elle a essayé de me briefer un peu sur ce qu'elle avait dit. J'ai dit, ok. Je vais rentrer dans le téléphone, je vais rentrer dans la vidéo pour suivre moi-même. C'était à quel niveau? C'était vers la fin, c'était vers... Bon, elle m'a dit, c'était pas vraiment... Un peu vers la fin du... Vers le début de la fin du message. J'ai retrouvé la partie là, j'ai suivi. Je suis resté perplexe. C'était trop fort. Moi-même, mes entrailles ont tressailli. Okay, vous avez senti. J'ai senti la pression qu'il y avait dans ce qu'elle avait dit. Et j'ai senti l'âme congolaise qui s'exprimait, le patriotisme. J'ai essayé de percevoir aussi les dangers, les risques. Je suis resté silencieux dans le véhicule pendant un certain temps. Je crois que j'étais au volant. Après, je lui ai dit, non, je ne sais plus. En tout cas, je lui ai dit, peut-être que c'est Dieu qui a voulu que tu en parles. Mais je ne pense pas que je vais supprimer la vidéo. Et je peux supprimer la vidéo pensant que les gens n'ont pas encore vu. Peut-être que les gens ont déjà coupé. L'ont déjà enregistré. C'était un vendredi. Et le lundi, ça a embrasé, je ne dirais pas les pays, les mondes, tous les Congolais du monde entier ont commencé à appeler, comme il y avait un numéro de téléphone. Et c'était mon numéro. Ce numéro, je l'ai laissé après. Parler, mais vous vous citez. C'était mon numéro. Et je me rappelle, le lundi, la première personne qui m'a appelé, c'était Boketu Wayambo. Ok. La première personne m'a appelé. Nous le saluons là. Ouais, donc, Anthony de son père avait coupé. Anthony de son père a coupé cette partie. Et il a été le premier à publier. Ok. Je ne le connaissais même pas encore à l'époque. On s'est connus après. Et la première personne à m'appeler, c'était Boketu Wayambo. Vers 13h. Et j'étais étonné que il appelait pour féliciter, pour encourager. Et quand il a appelé, il m'a dit, moi j'ai dit non, c'est le pasteur Timothée. Ah, il dit à votre... Non, j'ai dit c'est son mari. Ce n'est pas elle, c'est son mari. Et il m'a appelé par mon nom. J'étais étonné. Moi, oh, donc il a fait des enquêtes. Il sait déjà que son mari s'appelle Timothée. En tout cas, c'est pour encourager maman, tout ça, vraiment, tout ça, Simanaye, tout ça. J'étais très étonné que ce soit Boketu qui m'appelle. Avec toutes les injures et tout ce qui... C'était un homme à part. Un homme à part. Et c'est après maintenant que les gens ont commencé à appeler, ceux qui menaçaient, ceux qui injuriaient, ceux qui... et même des pasteurs rwandais, des pasteurs Tutsi qui appelaient, d'autres qui disaient, d'autres qui appelaient pour dire, mais vous, c'est ça l'évangile, c'est ça l'évangile, Dieu vous a... C'est prêcher la Bible. Prêcher la Bible, arrêtez de quitter ces conneries-là. Et je pouvais entendre par le phonétique, par l'accent, que c'était... L'affirmation. Oui, que c'était un pasteur... même s'il me dit, je suis en Italie, tout ça. Ça c'est un pasteur et tout. Alors, parfois, je posais la question, vous êtes Congolais ou vous êtes Rwandais? Ici, il me dit, je suis Congolais. Je dis, alors, si vous êtes Congolais, est-ce que vous avez bien suivi la vidéo? Si vous êtes Congolais, vous ne devez pas être dérangé. Elle a dit que c'est un territoire congolais. Okay. Ça appartient aux Congolais. Si vous considérez que vous êtes Congolais, pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Okay. Oh non, tout ce qu'on vous dit, arrêtez cette histoire. Ben, voilà. Et je vois qu'avec ce qui se passe ici, il y a cette vidéo-là qui est revenue encore, qui est remontée à la surface. Les gens passent ça. Donc, c'est pour vous dire combien nous sommes attachés à ce pays, même en tant que pasteur. L'Église n'est pas en dehors, l'Église n'est pas au ciel, l'Église est sur la terre. Est-ce que l'Église du Congo est entre les mains des politiques? Parce qu'il y a ceux qui pensent que les politiques ont jeté leur venin dans l'Église. Il y a les pasteurs pro
opposition, les pasteurs pro-pouvoir. Est-ce le cas? Bon, vous savez, nous sommes humains. En tant que pasteur, nous sommes humains. Quelqu'un peut être proche de celui-ci ou de celui-là. Il y a des relations qui existent avant la politique, avant que les uns et les autres se lancent dans la politique, ou que certains aillent au pouvoir et que d'autres se retrouvent dans l'opposition.